Je reviens sur la question des emprunts linguistiques. Vous savez que il faut chercher également dans les emprunts une façon de ne pas pouvoir être compris de tous. En fait, paradoxalement, dans certains cas, l'emprunt, c'est l'utilisation de mots que le commun ne comprend pas. C'est surtout ça qui est intéressant. On ne veut pas être compris. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, ces mots qu'on ne comprend pas, tout le monde les comprend. Et il faut en trouver d'autres. Une certaine forme de surenchère. Et inversement, ces mots étrangers ou étranges vont parfois disparaître pour laisser la place à d'autres. J'écoute actuellement je regarde actuellement sur internet des films des années 40-50 en raison de la fermeture de la cinémathèque de Paris, rue Bercy. Et je vois par exemple l'emploi dans des milieux un petit peu truands du mot because. Aujourd'hui, sauf les gens qui connaissent l'anglais bien sûr, on n'emploie plus l'expression because. Mais à une certaine époque, because, ça veut dire parce que, etc. Et était à la mode. Et l'autre jour, je voyais justement un film de ces périodes-là, et on voyait le bourgeois ne pas comprendre le langage des truands. Parce qu'ils employaient un certain argot, et les mots étrangers font partie de cet argot. On connaît par exemple le cas de l'arabe. Beaucoup de mots d'origine arabe sont de l'argot en fait, qui était censé ne pas être compris par tous. On n'emploie pas des mots étrangers pour être compris de tous. On emploie des mots étrangers pour ne pas être compris, si ce n'est qu'à un moment donné, tout le monde finit par comprendre. C'est une sorte de ruissellement. Donc, dans ce film, je crois que ça s'appelait L'Auberge Rouge, d'Autant Lara, je ne sais plus qui, eh bien, il y avait des mots que le bourgeois, qui était joué par Michel Simon, ne comprenait pas. Mais nous, avec le recul de plusieurs décades, nous les comprenions parfaitement. Donc l'effet, évidemment, avait disparu. Une espèce de nivellement des mots étrangers, tout le monde finit par les utiliser, et on finit par oublier que ces mots étrangers étaient là justement pour ne pas être